Alors, chers amis, bonjour, paix et joie à vous. Je suis très content de vous partager à ce dimanche ma brève prédication sur les textes bibliques. Voyez dans l'évangile aujourd'hui, on nous présente une parabole. Oh, vous savez, Jésus, il était grand historien. Il connaissait beaucoup d'historiettes, beaucoup de trucs là, des paraboles pour faire comprendre l'évangile ou pour faire comprendre son message. Pour aujourd'hui, il s'agit de Zachée. Hum. Zachée, c'est riche là, chef de publicain qui monte sur les sycomores. L'évangile précise, il monte sur les sycomores en cherchant à voir qui était Jésus. Premier enseignement pour aujourd'hui. Chercher à voir qui est Jésus, pas chercher Jésus. Puisque Jésus, tout le monde peut le trouver, mais tout le monde ne peut pas retrouver ce qui est au fond de lui. Tout le monde peut aller à l'église, tout le monde peut lire la parole de Dieu, l'évangile c'est Jésus lui-même, l'Eucharistie c'est Jésus lui-même. Mais trouver ce qui est au fond de cette Eucharistie, trouver ce qui est au fond de sa parole, voilà, chercher Jésus. C'est, C'était le goût des Zachée. Alors Zachée, voilà, il monte sur les sycomores. Il cherche à faire une expérience personnelle avec Jésus. C'est cela l'essence de chercher à savoir qui était Jésus. Alors, voyez, Jésus, il ne s'imagine pas rencontrer M. Zachée. Mais il jette son regard sur les sycomores. Il retrouve un homme, Zachée. Il lui dit, descends, vite. Aujourd'hui, j'irai demeurer chez toi. Alors, vous savez, cette parole de Jésus aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Étonne, étonne la foule. Et la foule qui murmure. Non, ce n'est pas possible. Il est allé loger chez un homme qui est pécheur. Et c'est cette ignorance qui bannit la réflexion de la foule. Elle pense que Jésus est venu pour les justes, alors que c'est tout le contraire. C'est évident l'acte de Jésus. Dans un contexte trop critique, le salut est une affaire d'une certaine catégorie de gens. Non, le salut avec Jésus est l'affaire de tous. C'est bon. J'admire trop, moi, personnellement, cette parabole. Parce qu'elle nous fait penser, encore une fois, sur la présence immédiate de Jésus dans notre vie. Avoir les grands désirs de savoir, de chercher chercher à voir qui est Jésus, c'est-à-dire chercher à faire une expérience personnelle avec Jésus. Et même, c'est cela que nous pouvons affirmer. Jésus est la source de tout bonheur dans la vie intérieure de l'homme. Voyez, Zachée, il sent la vraie joie en lui lorsqu'il accueille Jésus dans sa maison, lorsqu'il laisse Jésus demeurer dans sa maison. Mais cette maison est seulement la maison, l'habitation, ce que nous connaissons. Non, cette maison, c'est le cœur. Voyez, Jésus dit dans l'évangile de ces gens, moi et mon Père, nous viendrons demeurer chez vous. Oh, mais c'est où chez vous? Au plus profond de vous-même, au plus profond de votre cœur. Jésus est celui qui propose le salut. Aujourd'hui,
Il dit à Zachée, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. C'est aujourd'hui de Jésus rappelle ce que nous disions les dimanches de la mission universelle, l'immédiateté de la présence de Jésus, comme je vous le disais tantôt. Et Jésus use ce verbe demeurer pour signaler sa présence continue dans la vie de Zachée. Dès qu'il accepte d'accueillir Jésus dans sa maison, Jésus construit à lui la joie de voir qui il est. La vraie joie est éternelle. D'une part, l'évangile nous évite à jouer ce rôle de Zachée, à monter sur les sycomores qui représentent la croix. C'est dire non, je ne saurais pas te voir, Jésus. Je suis court de taille, je ne saurais pas. Je suis un court de taille, pardon, je ne saurais pas te voir. Je suis moins élacé. Mais mes péchés, Seigneur, me poussent à ne pas te voir. Non, je cherche à monter sur cette croix pour te voir. Et Jésus, en passant, il dit non, descends, descends. Aujourd'hui, j'irai demeurer dans ta maison. D'autre part, l'évangile nous évite de jouer le rôle de la foule. Murmurer contre les biens que Jésus fait de la vie de nos contemporains. Et la source de ces murmures est le jugement que nous portons sur les autres. Ils sont mauvais, ceux-là. Moi, je ne peux pas vivre avec eux. Ils sont méchants. Non, ils ne sont pas gentils, ces gens. Moi, je ne peux pas. Non, il faut murmurer de joie en voyant nos contemporains faire une expérience personnelle avec le Christ. Vous savez, Zachée, bouleversé par la présence de Jésus, il se décide de rendre justice. Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Oui, chers amis, la rencontre personnelle avec le Christ incite en nous le goût de la justice, le goût de rendre la justice et ne plus faire du mal à personne. C'est le message de Paul aux Thessaloniciens. Il les encourageait pour ses progrès dans l'affaire de la justice sociale. Désormais, la charité rayonne au milieu des chrétiens à Thessalonique, jusqu'à faire la fierté des apôtres. Frères, dit Paul, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tous les biens que vous désirez et qu'il rende actif votre foi. Chers amis, les yeux de Jésus n'ont vu que Zachée sur les sycomores et non sa mauvaise conduite. Les sycomores, comme je vous le disais, est l'image de la croix que Jésus et la croix de Jésus, sur laquelle on montre sa fragilité, son humilité, et que sans le Christ, la vie est sale. Il y a la question de l'universalité de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Cette universalité s'exprime par son regard, par le regard de Dieu et regard d'amour sur l'univers. Lui qui voit tout bon ce qu'il a créé. Il lui est donc impossible de laisser l'homme aller en enfer. Il est le maître qui aime les vivants. Or la vie n'est que là qu'il est. Il veut que tous nous soyons avec lui. Lisons ainsi, chers amis, les signes du temps. Au plus profond de nous, Dieu nous avertit. Il nous rappelle par sa parole la vie de notre que nous devons nous débarrasser du mal pour avoir la joie. N'hésitons pas, chers amis, à nous laisser avertir par Jésus lui-même, car il est vrai en tout ce qu'il dit. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés, nous dit le psalmiste. Remercions le Christ pour sa parole en ce dimanche, pour la parabole des Zachée,
Puissions-nous, chers amis, nous laisser toucher par la présence de Jésus sur notre chemin, par sa parole qui nous demande de descendre de notre croix, car il est là tout joyeux pour nous donner la joie. Finalement, pour nous inciter ou pour inciter en nous les goûts de rendre justice à tous les hommes. Amen.